Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères, sœurs, dans la foi, chaque société a ses leaders. C'est là qui se déploie au quotidien pour son épanouissement. Des hommes qui œuvrent pour l'intérêt de tous, des véritables visionnaires dont les actions impactent des générations. Oustaz Ahmad Abdallah est sans doute l'une des grandes figures de cette communauté. Mais qui est-il? Quel est son parcours? Quelles sont ses œuvres? Et surtout, quel est son regard sur notre Ummah? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Bafoussam, la cité capitale de la région de l'Ouest Cameroun, où nous nous sommes déplacés à la rencontre de notre invité du jour, Oustaz Ahmad Abdallah. Oustaz Ahmad Abdallah, avec qui nous allons réaliser un entretien portrait. Je vous invite dans son domicile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Merci de nous accueillir chez vous. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Jazakumullahu khairan. Nous pouvons entrer. C'est là. بشرى لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nous sommes au salon de notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah. Avant toute chose, nous allons d'abord écouter mais surtout méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Salmodi du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Retour dans le salon de notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan et bienvenue à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs que vous avez. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté cette invitation. Ce n'est pas toujours très facile de parler de soi. Vous l'avez accepté et nous vous en sommes reconnaissants, nous ainsi que nos téléspectateurs. Nous allons donc réaliser avec vous un entretien portrait. Nous allons rentrer dans votre enfance. Nous allons parcourir ensemble votre parcours. Permettez-moi la tautologie. Oustaz, dans un premier temps, je voudrais vous demander qui est Oustaz Ahmad Abdallah, ou alors pour certains, professeur Ahmad Abdallah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Rabbi yassir wa in ya karim. Ahmad Abdallah, si vous voulez savoir qui je suis, il faut ajouter tout simplement Ibn. Après, n'est-ce pas, Ahmad, pour comprendre, n'est-ce pas, qui est mon papa. Donc, Ahmad Ibn Abdallah. Donc, je suis né à Douala. Il y a, n'est-ce pas, de cela 58 ans. Et j'ai grandi à Douala et je suis devenu entre-temps enseignant. Donc, Ahmad Abdallah, enlevé Oustaz là, le nom simple c'est Ahmad Abdallah, ou bien dans l'administration c'est Ahmed Abdoulaye.
Et je suis ancien professeur du lycée d'enseignement technique, filière génie mécanique et option construction mécanique. Et j'ai servi dans l'administration, n'est-ce pas, comme enseignant jusqu'à la moitié de ma carrière, où, n'est-ce pas, j'ai changé de corps. Inch'Allah, nous y reviendrons dans le cadre de la profession. Barakallahu fikum, Oustas. Peut-on retourner à votre enfance? Non, alhamdulillah, l'enfance a connu, n'est-ce pas, deux phases. Je voulais dire que j'ai été né à Douala et j'ai fait environ 2 ans à Douala avant, n'est-ce pas, de rejoindre Ngaoundéré. Ça veut donc dire que mon enfance, c'est beaucoup plus dans la ville de Ngaoundéré. Pour ceux qui connaissent la ville de Ngaoundéré, il y a le quartier qu'on appelle, le célèbre quartier qu'on appelle Tongo Galdima et le secteur qu'on appelle Mbourga. C'est dans ce secteur-là que nous avions grandi. Et avec, n'est-ce pas, les autres enfants du quartier. À l'époque, l'école n'était pas la chose la mieux partagée. Donc on allait à l'école coranique, on jouait avec tous les enfants. Il y avait toute la famille, le père, la mère, les grandes-mères et le grand-père également. D'ailleurs, le grand-père, mon grand-père paternel, de qui je porte d'ailleurs le nom, parce que mon nom Ahmad là, c'est l'homonyme de mon grand-père. C'est comme ça donc que nous avions vécu à Ngaoundéré pendant toute l'enfance jusqu'à grandir. Et après, n'est-ce pas, revenir à Douala pour, n'est-ce pas, la continuité des études. Alors, frère Ahmad Abdallah, parlez-nous de votre parcours scolaire. Non, mon parcours scolaire, il a été simple, surtout au niveau de l'école occidentale. Pourquoi? Parce que nous étions d'abord inscrits à l'école coranique. Et comme je vous ai dit à l'époque, l'école moderne était très rare. Et nous étions parmi donc, les premières promotions, si on peut le dire ainsi, de l'école franco-arabe de Ngaoundéré, qui a été fondée par Oustaz Mohamed Ali Dewa à l'époque. Donc c'était une école de la SIC. Et après l'école franco-arabe, je dois même vous avouer que quand nous allions à l'école franco-arabe, il y avait même des jeunes du quartier parfois qui prenaient les petits cailloux comme ça, ils vous jettent et ils disent, n'est-ce pas, l'école Lécoïté à l'époque. Pourquoi? Parce que l'école c'est un peu nouveau. On voit que tout celui qui fait l'école, c'est comme si directement il adoptait la culture occidentale. Après avoir donc fait cette école primaire que nous avions, n'est-ce pas, couronnée par un CEP et un concours d'entrée au lycée technique. À l'époque, c'était le CETIC. Et je rappelle que le CETIC de Ngaoundéré à l'époque, c'était les Blancs qui étaient, n'est-ce pas, dirigeants et même la majorité des anciens. Nous sommes en quelle année? Ça, c'était dans les années 82. Parce que j'ai eu mon CEB en 82, l'année où, n'est-ce pas, le Cameroun a changé de chef d'État. Et nous étions en CM2, je me rappelle, on est revenu de l'école, c'est là où on nous a dit que l'ancien président a démissionné et qu'il y a un nouveau président. On était tout curieux de découvrir le nouveau président. Il n'y avait pas la télé à l'époque, donc on ne savait même pas son visage. Chacun écoutait seulement à la radio. Et après, donc, l'école primaire, comme je vous ai dit, je suis entré au lycée technique, l'actuel lycée technique, mais qui était à l'époque CETIC. Et le CETIC, je crois nous étions la 2e promotion. Et c'était les Blancs qui avaient créé ça avec l'internat et tout et tout. J'ai fait ce que nous pouvons appeler l'électromécanique, qu'on appelle ELEC. J'ai fait pendant 4 ans. Et de la première année en 4e année, j'ai été toujours premier de ma classe. De la première année en 4e année, donc pendant les 4 ans. À l'époque, on composait premier trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre. Il n'y avait pas l'affaire de séquences. Et l'école ne coûtait pas cher. Parce que je me rappelle, au CETIC, là, on ne payait pas plus de 4 000 ou 5 000 comme ça, la scolarité. Donc, c'était vraiment facile. Mais maintenant, quand j'ai eu mon CAP, qui était couronné en même temps avec le BEPC, puisque au même moment que j'ai préparé le CAP, j'ai fait aussi le BPC, comme je sentais que j'étais un peu brillant. Et je ne savais plus où aller. Pourquoi? Parce qu'on m'a interdit, on m'a empêché en quelque sorte de faire le concours d'entrée au lycée technique. J'ai voulu faire le lycée technique, on m'a empêché en disant que j'avais un problème d'âge, puisque nous n'étions pas entrés à l'école tôt. Et nous n'avons pas connu aussi de maternelle. Donc on nous a récupérés comme ça pour envoyer à la CIL directement. Maintenant, le temps qu'on finisse au CM2, on a constaté que j'avais un âge qui ne permettait pas de faire le concours du lycée technique, alors qu'il y avait la possibilité de faire la dispense d'âge que je ne savais pas. Alors, sur ce, ayant obtenu mon CAP brillamment, premier du centre dans tout l'Adamawa à l'époque, j'ai pris donc ma valise, je suis allé directement à Douala, au lycée technique de Koumassi. Alors, Oustaz, avant de revenir sur le lycée technique de Douala, Koumassi, vous avez continué votre parcours scolaire. Non. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur votre parcours primaire
vous l'avez achevé à l'école franco-arabe de Ngaoundéré à l'époque, et vous avez obtenu, vous l'avez dit, les CEP arabes et le CEP français. Non. Et puis cela ne vous a pas empêché de briller au lycée technique, au CETIC tout court? Au contraire, je me rappelle au CM2, tous mes camarades ont fait le concours d'entrée au lycée classique. Puisque tous mes camarades, à l'époque c'était un seul lycée dans toute la ville de Ngaoundéré. Donc tous mes camarades ont fait le concours d'entrée au lycée classique. Et moi j'étais curieux. Chaque fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau, j'aime découvrir. Quand on m'a dit qu'il y a le lycée, il y a le CETIC qui a été créé, moi j'ai dit que mais je suis intéressé. Moi je vais aller faire le CETIC. Et en arrivant au CETIC, quand j'ai passé le concours, j'étais parmi, n'est-ce pas, les meilleurs. J'ai demandé la spécialité la plus difficile. Là aussi, on m'a dit que c'était l'électromécanique. J'ai encore choisi l'électromécanique. Et vous êtes donc désormais au lycée technique de Douala à Koumassi. C'est un grand lycée technique qui est connu dans la cité économique du Cameroun. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu achever votre parcours normalement? Exactement. Vous savez, le lycée technique de Douala Koumassi a une histoire parce que c'est le lycée technique où, je crois, Bel Joseph Antoine a fréquenté. C'est le lycée technique où, n'est-ce pas, le regretté Hayatou. Issa Hayatou, voilà. Il a fait également le lycée technique et beaucoup d'autres grandes personnalités. Donc quand tu entres là-bas, c'est comme une école d'élite. Bon, c'est vrai qu'en première année, je n'ai pas pu faire la E, puisque j'étais venu pour faire la E. On m'a amené en F2, F3. F2, F3, ça veut dire électrotechnique et électronique. Maintenant, quand j'ai fait F2, F3, à la fin de l'année, on a lancé un concours d'entrée, n'est-ce pas, un concours de physique pour tout le littoral. Les gens venaient de Konsamba, de Mandio, de partout là, pour venir concourir. Et on voulait les enfants qui ont fait la E et la C. Moi, je faisais F2, F3. Alors, quand ils ont voulu lancer le concours, arrivé au lycée technique, tous les gars qui étaient en E étaient nuls en physique, paradoxalement, l'année là. Finalement, c'est là où notre professeur, donc Madame Gandé, je me rappelle, elle est allée dire au proviseur, mais j'ai un enfant là qui est brillant, il sort du Nord. En physique, là, on ne peut pas le battre. Les enfants même l'appellent Einstein. Donc, mieux vaut qu'il essaie de nous représenter. J'ai donc représenté le lycée technique au concours. Et à la grande surprise de tous, j'étais premier. Et c'est le gouverneur lui-même qui m'avait permis d'entrer au lycée. C'est lui qui est venu pour remettre les cadeaux. Quand il m'a vu, il était très content. Il dit, mon enfant, tu m'as honoré. Dès que j'ai eu ce concours-là, on m'a dit non, toi tu ne peux plus continuer en F2, F3. Un conseil spécial de classe s'est tenu. Ils ont décidé que je dois aller plutôt en E. Parce que F2, F3, là, c'est petit pour moi. On m'a envoyé en première E. Et c'est comme ça que j'ai fait première E et terminale E. Et là-bas, quand tu entres là-bas, ce ne sont que les génies, la E. Déjà, il n'y avait pas de filles là-bas. Et la E, à l'époque, ce n'était que le lycée technique de Koumassi, dans tout le Cameroun. Il n'y avait pas la E. Ce n'était que le lycée technique de Koumassi. Ça veut dire que votre nombre, là, vous connaissez même. On était comme une école de football. Donc j'ai fréquenté là-bas, j'étais pratiquement l'unique musulman. Il y avait un Béninois avec qui j'ai fréquenté également, jusqu'à arriver en terminale. En terminale, Allah m'a éprouvé, j'ai échoué le bac. Voilà, j'ai échoué le bac. Et quand j'ai raté le bac, nous étions 13, 12 ont eu, moi j'ai raté. Et quand j'ai raté le bac, ça a été un élément déclencheur. Si vous vous souvenez, la plupart des brochures qui se promènent au Cameroun qu'on appelle « Comment réussir son examen », c'était, n'est-ce pas, l'origine. Parce que dès que j'ai échoué mon bac, je me suis dit que ça ne va plus jamais arriver à mes petits frères qui sont derrière et ils ne doivent pas échouer le bac. C'est comme ça donc que j'ai commencé à sortir les brochures, comment développer sa mémoire et ainsi de suite. L'année d'après, j'ai décroché mon bac avec mention. J'étais premier du centre et j'ai fait donc le concours de Polytechnique, de l'ENSET et de l'ENSIAC de Ngaoundéré à l'époque. Vous avez donc passé quel concours au finish? J'ai passé les 3 concours. Polytechnique d'ailleurs même, j'étais premier du centre pour tout le Cameroun. Parce qu'à l'époque, c'est les Blancs qui organisaient. Donc il n'y avait pas l'affaire des relations. Et le résultat sortait 24 ou 48 heures après. Donc je suis allé à Yaoundé, j'ai fait le concours. Je suis sorti premier du centre. On faisait le résultat là par ordre de mérite. À l'ENSET, j'ai passé le concours, mais je n'étais pas parmi les meilleurs, paradoxalement. Et à l'ENSIAC de Ngaoundéré à l'époque, il y avait toujours l'université de Ngaoundéré. Là-bas aussi, j'étais admis et je n'étais pas parmi les meilleurs. Maintenant, voilà 3 concours que j'ai reçus moi seul. Il était question donc de choisir un parmi les 3. Finalement, c'est l'INSET que vous avez choisi? Bon, au début, j'ai choisi Polytechnique. Parce que je suis allé à Polytechnique de Yaoundé, parce que c'est quand même une école prestigieuse. J'ai fait pratiquement 2 semaines
à Polytechnique de Yaoundé. Après les 2 semaines, j'ai changé. À travers, n'est-ce pas, ce que je pourrais appeler ici, dans le jargon islamique, la prière de istikhara. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, ça s'est passé que quand je suis venu à Yaoundé, j'ai commencé à faire Polytechnique. Tout est allé très bien. Et à l'époque, il y avait la bourse. Ça veut dire que quand tu es dans une grande école Polytechnique, N7 ou CUSLA, tu avais 40 000 par mois. Et tu pouvais aussi demander la chambre. Et le repas coûtait 100 francs. Donc, il y avait toutes les facilités. Maintenant, à peine j'ai commencé, il y avait Adamou Abba, Rahimahullah, qui animait les émissions islamiques à Douala, à radio, n'est-ce pas, CRTV Littoral. Et il m'avait offert les tout premiers livres Manhajul Muslim, La Voix du musulman, qui était arrivé depuis Paris. Quand c'est arrivé, il m'a remis un exemplaire. Maintenant, à Yaoundé, après 2 semaines de Polytechnique, j'ai jeté un coup d'œil. Dès que j'ai jeté un coup d'œil, je tombe sur la prière de istikhara. C'est là où je me pose la question, mais est-ce que tu as fait même istikhara avant de choisir là? Toi, tu as choisi Polytechnique, seulement tu évolues là, tu n'as pas fait istikhara. C'est là où j'ai fait donc 2 rakats, j'ai fait la prière de istikhara. Qu'Allah me choisit ce qui est meilleur. Après la prière de istikhara, subitement, j'ai dit à mon tuteur de Yaoundé que moi j'ai changé d'idée. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit que je vais rentrer à l'N7. Il me dit, mais tu as déjà commencé Polytechnique pendant 2 semaines et c'est pas n'importe qui fait Polytechnique, tu vas devenir ingénieur. Je lui ai dit qu'en tout cas, moi je vous dis que c'est la prière d'istikhara que j'ai fait. Dès que je lui ai dit que j'ai fait istikhara, il m'a dit, bon, bismillah, tu peux rentrer à Douala. Et c'est comme ça donc que j'ai déménagé de Yaoundé pour rentrer à Douala. Vous rentrez donc à Douala, votre ville de naissance, pour un nouveau parcours d'enseignant. Au bout de 5 années, vous sortez donc prêtre, professeur de lycée d'enseignement technique. Voilà, au bout de 6 années. Pourquoi? Parce qu'à Douala également, j'ai échoué une autre fois, puisque comme je vous ai dit, j'ai raté le bac. Et à l'N7 également, j'ai raté une année, la 3e année. J'ai raté la 3e année. Donc, j'ai fait génie mécanique, arrivé en 3e année. On a un système qu'on appelle à l'N7 le système tiers supérieur. Si tu es parmi les premiers tiers les meilleurs, tu continues au second cycle pour devenir professeur de lycée. Et si tu es parmi les 2 tiers, tu sors professeur de collège. Bon, maintenant, arrivé au niveau du sorti professeur de collège, et à l'époque, on passait avec 12. Bon, il s'avère qu'il y avait un de mes camarades avec qui on faisait le mémoire. Il a eu des problèmes avec son encadreur. Ils étaient même des frères. Ils étaient des frères. Et son encadreur a dit que toi, là, je vais te couler, quel qu'en soit le cas. Or, comme je suis dans son équipe, on faisait le même mémoire. C'était difficile de me détacher de lui. Alors, à la fin, quand on a soutenu, l'encadreur a cassé les notes. Or, quand tu as moins de 12, tu échoues. Donc, j'ai échoué la 3e année là, avec 11,90 comme ça. J'ai repris la 3e année. Or, c'était que Allah avait prévu que je devais aller en 4e année. C'est que moi, je n'avais pas voulu. Moi, j'avais voulu sortir d'abord, aller sur le terrain. Après quelques années, je reviens encore faire le second cycle. Mais Allah a décidé autrement. J'ai donc continué le second cycle directement et jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, le diplôme de professeur de lycée d'enseignement technique. Donc j'ai un type 2. Alhamdulillah, votre parcours professionnel, on y reviendra. Le temps pour nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, de prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Nous sommes dans le salon de notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah. Nous sommes à Bafoussam, la cité capitale de la région de l'Ouest du Cameroun. Avec lui, nous réalisons un entretien portrait. C'est dans le cadre de notre série d'émissions sur les portraits des grandes figures de notre communauté, la communauté de l'heure, la communauté bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz Ahmad Abdallah, nous sommes revenus sur votre enfance, votre parcours académique. Nous nous sommes arrêtés au niveau de votre obtention du diplôme de l'INSEL. Vous sortez donc désormais enseignant d'une manière simplifiée. Où est-ce qu'on vous affecte et quelle est la suite de votre parcours? Alhamdulillah, je crois l'année où on m'affectait a coïncidé avec pratiquement l'année de la création de la CAMSU. Ça veut dire que moi, je n'ai pas été étudiant quand on crée la CAMSU, donc je sortais d'étudiant pour être déjà ancien. Donc l'année où nous sommes allés à Ngaoundéré pour mettre sur pied la CAMSU, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, surtout dans le monde estudiantin, c'est l'année où j'ai
j'ai obtenu mon diplôme et on m'a affecté justement au lycée technique de Ngaoundéré, le grand lycée technique, parce qu'il y a 2 lycées techniques à Ngaoundéré. Alors au lycée technique de Ngaoundéré, j'ai enseigné et j'ai été chef de classe, et un peu animateur pendant 5 ans. Après, on m'a nommé chef de travaux au lycée technique de Mardok, le 2e lycée technique. Et là-bas, c'était d'abord la SAR que nous sommes allés pour transformer en CETIC, ce qui a été fait avec brio. Et actuellement, c'est même lycée technique de Mardok. Quand nous avons travaillé là-bas également pendant environ 5 ans, je crois, comme chef de travaux, on m'a nommé, c'était à l'époque de Joseph Oona, à l'époque c'était le ministère de l'Éducation nationale, tout était réuni. On m'a nommé directeur du CETIC de Bibémi, là-bas, n'est-ce pas, au nord. Et arrivé donc nous sommes en quelle année quand on vous nomme directeur de CETIC de Bibémi? C'était en 2006. C'était en 2006, à Bibémi. Il était question d'aller créer un CETIC, parce qu'il n'y en avait pas. Ça fait environ 4 à 5 ans qu'on cherchait à créer le CETIC et puis ça ne prenait pas. On m'a donc pris pour une mission spéciale. Je suis allé par la grâce d'Allah. J'ai réussi à mettre sur pied le CETIC avec 3 spécialités. La maçonnerie, l'électricité, et puis à l'époque, ce qu'on appelait aide comptable. Donc c'est comme un secrétariat. Alors quand j'ai réussi cette création, au bout de quelques années, j'ai demandé la transformation de ce lycée technique-là, de ce CETIC en lycée technique. J'ai fait 7 ans à Bibémi. Mais après déjà 5 ans, 6 ans, comme je faisais déjà le CAP, j'avais même le sous-centre, on a estimé que c'était bien. Et j'avais l'effectif, il y avait vraiment de l'effectif, parce que c'était un village qui était régorgé quand même de suffisamment de personnes qui aimaient l'école. Les gens venaient de l'extrême nord, ainsi de suite, ils fréquentaient. Quand j'ai donc transformé en lycée technique, j'attendais donc l'année qui suit, qu'on, n'est-ce pas, transformé effectivement en lycée technique, qu'on ouvre la seconde, et que je monte proviseur. C'est là où on m'a enlevé là-bas, pour m'affecter plutôt, à Mbé. Mbé, c'est un établissement qui est aussi situé entre Ngaoundéré et Garoua, sur l'axe. Arrivé là-bas, j'étais toujours directeur du CETIC de Mbé. Et arrivé là-bas également, c'était transformé en lycée technique Mbé. Donc moi, j'étais entre directeur et proviseur. Et j'ai fait 7 mois à Mbé. Après les 7 mois, Dieu a fait que j'ai changé de corps. Parce qu'entre-temps, j'ai donc fait la moitié de ma carrière dans l'enseignement. Lycée technique de Ngaoundéré, lycée technique 2e, lycée technique de Ngaoundéré, l'actuel lycée technique de Bibémi, lycée technique de Mbé. Et après, maintenant, je rentre au ministère des marchés publics. Vous vous souvenez qu'on avait créé le ministère des marchés publics dans les années 2012. Donc, quand on a créé, on cherchait beaucoup plus, n'est-ce pas, des gens intègres et compétents pour mettre sur pied ce ministère, parce que c'est une grande première au Cameroun. Et on cherchait les compétences. Donc, parmi ces compétences, on m'a repéré. Et c'est comme ça donc, que j'ai changé de corps pour rentrer, de changer en tout cas de ministère, pour rentrer au ministère des marchés publics à Ngaoundéré comme chef de service. Et chef de service, je l'ai fait pendant 3 ans. Quand j'ai fait les 3 ans avec brio, ça a été apprécié. La très haute hiérarchie donc m'a nommé comme délégué départemental des marchés publics dans le Kunki, donc à Banjul. Donc c'était la signature, n'est-ce pas, du chef de l'État en personne, puisque le ministère des marchés publics dépend directement de la présidence de la République. Jusqu'au rang de chef de service, nous sommes nommés, n'est-ce pas, par le président de la République. Et depuis donc, 2015 jusqu'à nos jours, je continue à être, n'est-ce pas, délégué départemental des marchés publics, n'est-ce pas, du Kunki à Banjul. Barakallahu fikoum, Oustas, derrière ce parcours professionnel impressionnant, il y a un acteur engagé dans la promotion de l'islam. On vous connaît, Oustas, comme un encadreur de jeunes depuis votre jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Alhamdulillah, comme vous le savez, on dit souvent que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc je savais que si je forme la ressource humaine, la société peut réussir. Donc moi, je m'implique beaucoup plus dans le développement humain. Vous avez dit la jeunesse seulement, mais même les femmes. Donc partout où je suis passé là, j'encadre toujours les jeunes et j'encadre également, n'est-ce pas, les femmes. Et pour la petite histoire, comme je vous ai dit, j'étais parmi les pionniers pour la mise sur pied de la Kamsou. Nous avons passé pratiquement toute une nuit blanche pour créer la Kamsou, je me rappelle, puisqu'à l'époque, il y avait la Yumska et il y avait la Zemik. Les deux associations n'arrivaient pas à s'entendre. Nous avons tout fait en Ngaoundéré.
sous l'égide de Cheikh Aliou Badara Mbaye, à l'époque qui était, n'est-ce pas, le directeur de l'ADF. Mais ça n'a pas réussi. Finalement, on était obligé de mettre sur pied la Kamsou. Quand on a mis sur pied la Kamsou, et on a mis donc Saoudi, Mohamed Saoudi, qui est actuellement EG au ministère des Postes et Télécommunications. C'est lui qu'on avait mis comme le tout premier président de la Kamsou. Et également, j'ai contribué à la création des différents clubs islamiques dans les différents établissements. Parce que je me suis dit que si nos parents du Grand Nord n'aiment pas envoyer les enfants à l'école, c'est parce qu'ils supposent que les enfants en allant à l'école occidentale, ils perdent leur identité islamique. Alors il était question de créer des clubs arabes, clubs islamiques et ainsi de suite. Et nous étions aussi parmi les pionniers de la JIC, donc la jeunesse islamique du Cameroun, depuis Yacoub Chérif jusqu'au temps de Dr Doubla Rahimahullah et puis les autres. Donc cet encadrement des jeunes c'était comme une seconde nature pour moi. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enseignant, il fallait également, n'est-ce pas, être avec les jeunes. Et puis moi, je n'étais pas ce genre d'enseignant qui part, il donne seulement son cours, il s'arrête là. Non. Au-delà du fait que tu es enseignant, il faut être éducateur. Donc j'étais ouvert avec, n'est-ce pas, les autres élèves et je les encadrais de temps en temps. Et c'est ça qui a justifié qu'on me connaît beaucoup plus dans le monde de la jeunesse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Oustaz Ahmad Abdallah, ou je voulais dire professeur Ahmad Abdallah, parce qu'on vous connaît beaucoup plus avec cette appellation-là, vu que vous êtes professeur de lycée et d'enseignement technique, que ce soit à Douala, à Bibémi, à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, vous avez laissé vos marques, Oustaz? J'ai laissé les marques parce qu'à l'époque, d'abord, j'étais un des rares professeurs de lycée d'enseignement technique, parce que je vous ai dit déjà que de par mon bac, le baccalauréat E, c'était un bac rare. Je crois que dans tout le Grand Nord, je dois être le deuxième ou le troisième au trop de ceux qui ont eu le bac E. C'était déjà excessivement rare. Et la plupart des gens qui avaient le bac E, ils partaient même à l'étranger. Moi-même, je voulais devenir pilote. Mais Allah a fait que je sois ancien, j'ai accepté. Et puisque j'ai fait Salatul Istikhara. Et le fait aussi que j'enseigne et j'encadre les élèves dans les clubs islamiques, dans les lycées, même à l'université, à la Kamsou, parce que c'est à partir de la Kamsou même que j'ai beaucoup plus connu, n'est-ce pas, les jeunes que j'ai encadrés. Donc, moi, je n'avais pas de distinguo. Et beaucoup même ont des difficultés pour savoir je suis de quelle tribu. Pourquoi? Parce que quand on me demande que moi, je suis musulman, c'est tout. Donc, on ne connaît même pas de quelle tribu moi j'étais. Parce que j'étais dans toutes les associations là, je ne distinguais pas. Pour moi, si vous avez un objectif noble pour faire grandir l'islam, moi, j'étais prêt à vous accompagner. Donc, mais je n'étais pas quand même à la tête d'une association particulière. Alors, vous êtes membre fondateur de la Cameroun Muslim Student Union, qui est aujourd'hui l'une des meilleures associations sur le triangle national. Mais vos œuvres, vos actions pour la communauté musulmane n'ont pas commencé en 1998. Avant, vous l'avez dit, vous avez partagé des brochures sur comment réussir les examens. Et on vous a vu enseigner un peu l'islam, les livres, dans les mosquées, que ce soit ici à Douala et dans les villes alentours, Oustaz. Oui, surtout à Douala. À Douala, vous savez, les années 90, puis c'était l'année où j'entrais à l'université. Moi, j'ai commencé à apprendre la pédagogie, la psychologie et autres. Et j'étais entouré des imams et autres prédicateurs qui étaient parfois soit très radicaux, soit un peu... Ça, il manquait de diplomatie, il manquait de pédagogie. Je me suis dit que s'il y a un travail que moi je peux faire, c'est de réunir ces prédicateurs-là et de leur donner des cours de pédagogie. Ça peut les aider à transmettre. Parce que parfois, un imam, sur le mimbar, il ne connaît même pas comment transmettre le message. Ça, c'était un constat que j'avais fait au niveau de Douala. C'est là où j'ai commencé donc à enseigner les imams. Je crois qu'à Douala, beaucoup d'imams, n'est-ce pas, j'ai eu à les encadrer. Quand tu prends par exemple le Suleiman Bombo, j'ai eu à les encadrer, n'est-ce pas, et on a travaillé ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, de la jeunesse islamique du Cameroun. Donc, je mettais déjà ma pédagogie que j'apprenais à l'école, je mettais ça en pratique. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas allé devenir enseignant comme quelqu'un qui a parachuté. Donc, j'avais ça comme une conviction, que c'est la vocation. Il fallait absolument que j'aide la communauté. Et je me suis dit que c'est ma formation que je peux mettre en place pour aider la communauté. Et j'étais aussi impliqué dans les traductions. Par exemple, la plupart des prédicateurs qui venaient de l'extérieur, les Arabes, il était question qu'ils viennent, ils présentent en arabe, ils ne pouvaient pas parler le français. Il fallait que nous autres, on vienne, on traduit. Et or, je vous ai dit que j'ai fait l'école franco-arabe. Et à Douala, je me suis inscrit aussi à Al-Aqsa, où j'enseignais et j'apprenais. Ce qui fait que ça me donnait un certain niveau avec le Oustaz Abdelkarim Abou Yerima, que je remercie beaucoup. Alors,
ça m'a permis donc de temps en temps de traduire. Même les séminaires de la Kamsou, j'étais le tout premier traducteur des séminaires de la Kamsou. C'est-à-dire quand on était allé en Gaoundé, on faisait le séminaire, c'était les Arabes qui devaient enseigner. Or, ces Arabes, ils ne comprennent même pas un seul mot en français. Et maintenant, qui devait traduire, il n'y en avait pas. Nos oustas, et ils ne comprenaient que le Fulfulde et l'arabe. Les Arabes, ils ne comprenaient que l'arabe et l'anglais. Et la majorité des étudiants, c'était en français. J'étais obligé de me jeter à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai fini par devenir un traducteur du terrain. Donc c'est ça qui explique que j'étais impliqué dans la dawa. Et à la mosquée Salam, à Douala par exemple, j'ai traduisé le tafsir. On faisait le tafsir en Aoussa. Moi, je prenais les notes. Et le lendemain matin, je traduisais en français. Et le public francophone qui venait même le matin était plus nombreux que ceux qui venaient encore le soir. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'en français, ils comprenaient mieux que quand on faisait en Aoussa. Masha'Allah, qu'Allah vous récompense. Oustas, ils sont des milliers, ces jeunes qui ont bénéficié de votre encadrement. Nous en faisons partie à la Cameroun Muslim Student Union. Vous avez été présent et vous continuez à l'être pendant plusieurs séminaires. Vous êtes là. Et Oustas, vous êtes très bien connu pour le fait d'aborder certains sujets sensibles, notamment les sujets relatifs aux sentiments. On connaît votre franc-parler dans ce domaine. Pourquoi? Là-bas, je peux dire que c'est le tabou que j'ai brisé. Vous savez que quand vous avez l'éducation du Grand Nord, plus particulièrement de l'Adamawa, c'est des gens qui sont trop réservés et ils sont trop timides. On peut dire même exagérément pudiques, ce qui fait qu'il y a des sujets qu'ils n'osent pas aborder, comme la sexualité, l'éducation sexuelle des jeunes, comme le romantisme dans le foyer. Et moi, j'ai osé. Je me suis dit que mais pourquoi on ne peut pas parler de ces sujets? Et pourquoi j'ai commencé à aborder ça? Parce que quand j'ai rentré dans la biographie, la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai constaté que sa vie matrimoniale était pleine, n'est-ce pas, d'anecdotes romantiques avec Aïcha, son épouse, ainsi de suite. Pour la petite histoire, une fois j'ai voyagé entre Garoua et Ngaoundéré, j'avais un petit livre là, c'était, n'est-ce pas, At-Ta'amulu bayna az-zawjayn. Comment, n'est-ce pas, les relations doivent s'établir entre deux mariés, entre les mariés. Quand je lisais le livre, là, il y avait un monsieur qui était un enseignant en Ngaoundéré. Il enseignait les Djaoulerou et autres à la mosquée. Alors, il a vu le livre, il me dit, pardon, que je lui donne, il jette un coup d'œil. Dès que je lui ai remis, il a ouvert le livre. Il est tombé, pap, sur la page où Aïcha a rappelé là-bas que, après les relations intimes, elle se lavait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même bassine. Et puis les deux étaient nus et tout et tout. Ça l'a surpris. Il m'a remis le livre automatiquement. Il me dit, mais comment ça là vraiment? Il a dit, il dit que vraiment ça là c'est honteux. Comment ça? Je dis que c'est le prophète qui a pratiqué. Donc comment tu dis que c'est honteux? Donc nous aussi nous pouvons pratiquer ce que lui il pratique. Donc ce n'est pas la honte. Au contraire, si tu le fais dans le cadre interdit, c'est là où c'est honteux. Et c'est pourquoi donc moi j'essaie d'aborder ce thème. Et petit à petit, ça a amené les gens à être éveillés. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de foyers, les gens vivent le manque de sentimentalisme, le manque de romantisme, le manque d'amour même en général. Et rappelez-vous, je crois depuis un certain temps, le monde scientifique croyait que l'être humain se développe à partir du QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Mais tout dernièrement, on a découvert que ce n'est pas le QI qui influence, c'est beaucoup plus le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel. Donc quand l'être humain ne gère pas ses émotions, il peut faire beaucoup de dérapages. Alors, une des raisons pour lesquelles je me dis qu'il faut beaucoup insister sur ça, quand vous allez rencontrer les alcalis là, dans les différentes plaintes que les gens font entre les mariés et autres, le problème, n'est-ce pas, de l'intimité a, n'est-ce pas, une place prépondérante. Et malheureusement, les gens n'ont pas à qui, n'est-ce pas, s'adresser. Barakallahu fikoum, vous avez véritablement brisé les tabous, comme vous l'avez dit. Notre spectateurs en sont témoins. Plusieurs émissions ont été d'ailleurs produites sur le plateau de l'émission Vitrine de l'Islam, sur la vie sentimentale, sur la vie sexuelle. Et c'est ça aussi l'islam, qu'Allah vous récompense. Vous êtes aussi un chercheur, et sans doute notre spectateur l'ont remarqué, un chercheur en sciences de l'éducation. Vous êtes donc un encadreur de haut niveau, Oustaz Ahmad Abdallah, que ce soit pour les jeunes, pour les femmes et même pour les hommes, pour avoir enseigné depuis plus de 30 ans aujourd'hui, que ce soit à Douala, un peu partout où vous êtes passé, vous avez laissé vos marques. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause avant de revenir terminer l'entretien avec notre invité.
Aujourd'hui, à 58 ans, délégué départemental des marchés publics dans la Kounki, vous êtes à Bafoussam. Comment est-ce que vous gérez vos journées d'une manière simplifiée entre fonctionnaires et prédicateurs? Entre fonctionnaires et prédicateurs, c'est facile. Pourquoi? Parce que les activités de prédication, nous le faisons pendant le week-end. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est le week-end, nous sommes en train d'enregistrer. Ça n'impacte pas sur le travail. Donc, de lundi à vendredi, en général, nous sommes au bureau. Et quand il y a des urgences, n'est-ce pas, on intervient, ainsi de suite. Et puis, les marchés publics, c'est un secteur un peu délicat parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des projets, parfois des grands projets. Et il y a beaucoup de problèmes d'intérêt là-bas qui jouent. Donc, il faut être vraiment intègre, il faut être sérieux. Et il faut faire attention à la corruption, par exemple. Donc, nous faisons l'effort de gérer le quotidien. Les gens, parfois, nous tentent même dans les bureaux avec les enveloppes, mais nous refusons. Quand nous refusons, on nous demande, mais vous êtes Camerounais? Je dis que oui, je suis Camerounais et musulman. Voilà, musulman pratiquant. Voilà, parce que c'est une manière de faire aussi la da'wa. Et au niveau de Bafoussam, que j'ai choisi, n'est-ce pas, d'y résider. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui a une communauté. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, il n'y a pas de communauté, vos enfants ne peuvent pas suivre l'appel à la prière. C'est un problème. Comment éduquer les enfants? C'est un problème. J'ai choisi de rester plus à Bafoussam qu'à Banjul, puisqu'à Banjul, si vous observez un peu, la mosquée est excentrée. La mosquée est excentrée, donc il n'y a pas de quartier musulman en tant que tel. Alors qu'à Bafoussam, il y a, n'est-ce pas, toute une communauté. Et je profite donc les week-ends pour faire les cours. Il y a une mosquée où je fais les cours les samedis matin et les mercredis matin, n'est-ce pas, dans une autre mosquée. Et les week-ends, les dimanches particulièrement aussi, j'enseigne le Coran. Et pour la petite histoire, presque toutes les villes où on m'a affecté, j'enseigne le Coran. Pourquoi? Parce que j'ai vu le hadith du prophète alayhi salam qui dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a enseigné le Coran et qui a appris le Coran et il l'a enseigné. Donc depuis Bibéni, moi j'ai enseigné le Coran. En Gaoundéré, j'ai enseigné le Coran. Là où j'ai raté, c'est à Mbé, où j'ai fait 7 mois. Là-bas, je n'avais pas duré. Je n'ai pas pu enseigner le Coran et je le regrette d'ailleurs énormément. Parce que j'aimerais qu'à chaque fois que je sois enseignant de Coran, même si c'est une fois par semaine, je crois que j'ai, n'est-ce pas, les récompenses. Donc c'est ça mon quotidien ici. Et j'encadre les jeunes ici. Et si la CAMSU m'invite, ou bien peut-être certaines associations islamiques, sans distinction, moi, tant que leur objectif est noble, je réponds. Donc il y a beaucoup d'associations qui m'invitent de temps en temps. Je n'ai pas leur faire les causeries éducatives. Parfois c'est la CAMWA qui m'invite, n'est-ce pas, pour faire les conférences, pour faire les causeries. À l'heure où nous parlons même, je suis invité à Douala pour aller faire, n'est-ce pas, un séminaire et une autre conférence à Pendja. Donc c'est autant d'activités que j'essaie de gérer. Et puis tout ça, je gère ça pendant le week-end. Donc ça n'impacte aucunement pas sur, n'est-ce pas, mon travail. Et peut-être faudrait-il ajouter aussi que vous êtes chercheur, vous consacrez aussi beaucoup de temps aux recherches et qu'Allah vous récompense. Oustaz Amar Abdallah, nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission, mais les téléspectateurs m'en voudront de ne pas vous demander comment se porte notre communauté, cette communauté que vous connaissez depuis longtemps, car vous en êtes acteur. Alhamdulillah, notre communauté est comme un géant au pied d'argile. Il est question de renforcer, n'est-ce pas, ces pieds-là. Moi, je crois que c'est ça le problème de notre communauté. Donc, nous sommes des géants. Parce que parfois, vous savez, quelqu'un peut être grand sans se rendre compte qu'il est grand. Donc, on a un nombre impressionnant. Au Cameroun, je crois que les musulmans constituent, n'est-ce pas, un grand nombre. Maintenant, ce grand nombre, peut-être, n'est pas suffisamment structuré et organisé pour pouvoir, n'est-ce pas, booster le développement. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous manquent et qu'on a intérêt à rattraper très rapidement. Qu'est-ce qui nous manque, par exemple? Par exemple, dans tout le Cameroun, il n'y a pas d'université islamique, alors que nous avons certains pays qui ont déjà les universités islamiques. On n'a pas de télévision islamique au sens propre du terme, c'est-à-dire radio et télévision islamique. Il y a quand même des radios, mais il n'y a pas de télévision communautaire islamique là. Je ne pense pas au Cameroun pour le moment. Il n'y en a pas. Donc, ne serait-ce que ces deux-là, ça a besoin que nous aussi nous ayons ça. Pourquoi? Parce que le Cameroun est quand même la locomotive de l'Afrique centrale. Et il est hors question qu'il y ait ça ailleurs et que nous ne profitions pas. Donc ça, c'est des manquements qui peuvent être corrigés avec peut-être les nouvelles donnes, avec la synergie. Parce que j'ai l'impression que notre communauté, les gens vivent en solo, c'est-à-dire que chacun pour soi. Or, chacun pour soi, ça ne paye pas. Donc si on peut plutôt faire une synergie d'efforts, parce que les forces sont dispersées. Si les forces sont dispersées, le résultat escompté ne donne pas.
Oustaz Ahmad Abdallah, on a envie de vous écouter parler pendant des heures et des heures. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, le temps alloué à cette émission tirant vers sa fin. 58 ans de votre vie, alhamdulillah, dans bientôt vous serez à la retraite. La retraite, c'est le plan administratif, mais certainement pas en enseignement et dans la prédication. Quelles sont vos perspectives d'une manière simplifiée? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes perspectives, une fois, n'est-ce pas, retraité, c'est de remercier le Seigneur, donc d'aller remercier Allah subhanahu wa ta'ala à travers une umrah ou bien un hajj. Également, parmi mes perspectives, c'est d'essayer de mémoriser le Coran, parce que j'ai beaucoup enseigné le Coran. Il est hors question que moi-même, je ne montre pas la pratique, mais la mémorisation que j'aimerais faire, elle est un peu particulière. J'aimerais mémoriser comme autant des Sahab. Comme l'autre, là, docteur Aminou Adam, quand il vous formait dans le Coran, c'était à Yaoundé ou à Douala, là, qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait que les Sahab, ils prenaient un certain nombre de versets, ils les lisaient, ils les mémorisaient, ils les comprenaient et ils les mettaient en pratique avant d'aller apprendre d'autres versets. Donc c'est cette nouvelle manière d'apprendre le Coran que j'aimerais m'y impliquer. Et en trois, j'aimerais écrire. Vous savez, depuis que j'ai commencé ma formation, je parle plus que je n'écrive. Je parle plus que je n'écrive. Alors il va falloir que je me mette aussi à écrire afin de laisser quelque chose, n'est-ce pas, à la postérité, parce que ça peut aider. Comme vous dites là, j'ai fait les recherches dans les sciences de l'éducation, j'ai fait les recherches dans la vie matrimoniale. Donc si je peux écrire quelque chose, ça peut aider beaucoup de gens, parce que j'ai animé des conférences, des séminaires, des causeries éducatives. Donc tout ça là, si on peut regrouper sous forme, n'est-ce pas, d'un certain nombre de livres ou de mémoires, ça peut aider la communauté. Donc je vais essayer de m'évertuer vers ça, sans oublier d'être toujours dans la communauté, dans la société, avec les œuvres sociales, Inch'Allah. Mais j'ai déjà traduit un livre avec Oustad Joumaïs, Mohamed Ahmad Joumaïs, comment, n'est-ce pas, prier avec humilité. J'ai traduit déjà ce livre avec Oustad Joumaïs. Je crois qu'on va le sortir dans bientôt. Et puis j'ai aussi écrit des petites brochures. Mais il faut que je fasse aussi des grandes œuvres, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiqh, Oustaz Ahmad Abdallah, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous retenons de notre invité, Oustaz Ahmad Abdallah, ou professeur Ahmad Abdallah, qui est donc plein de formation, professeur de lycée d'enseignement technique, diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu en 1998. Il est aujourd'hui âgé de 58 ans, comme il a dit. Oustaz Ahmad Abdallah, vous avez donc fait l'école coranique, puis vous avez fait l'école franco-arabe de Ngaoundéré, vous avez obtenu des CEP, un CEP arabe et un CEP islamique. Nous sommes là en 1982 et immédiatement vous avez intégré le CETIC de Ngaoundéré, devenu aujourd'hui lycée technique, le grand lycée technique. Vous avez obtenu en 1986-7 votre CAP, mais aussi les BEPC en même temps. Votre parcours scolaire continue donc dans la ville de Douala, où vous intégrez le lycée technique de Douala Koumassi. Après avoir obtenu votre bac E, vous rejoignez l'INSET de Douala, l'école normale supérieure d'enseignement technique. Avant cela, parce que vous avez passé le concours de la Polytechnique, vous avez fait des semaines, vous êtes d'ailleurs sorti major lors de ces concours. Alors exactement soit-il à vous dire que vous revenez dans l'enseignement, certainement vous préparant un parcours exceptionnel, car à travers l'enseignement, vous avez encadré beaucoup de jeunes, vous avez orienté la jeunesse camerounaise, que ce soit en Ngaoundéré, où vous avez été affecté pour la première fois au lycée technique. Vous avez fait 7 ans dans la ville, on vous a affecté à Bibémi pour aller donc ouvrir un CETIC. De là, vous continuez aussi à encadrer les jeunes, à enseigner la religion. On vous mute, vous quittez de Bibémi pour la localité d'Embé. Et à 7 mois, on vous affecte dans un autre ministère, vous changez donc de ministère, vous rejoignez les marchés publics. Nous sommes donc là en 2012, vous êtes chef de service. 3 ans après,
on vous donne la promotion en vous affectant dans le département de Kounki. Nous sommes dans la région de l'Ouest depuis 2015 où vous occupez donc les postes de délégué départemental. Oustaz Ahmad Abdallah, derrière ces parcours exceptionnels du haut fonctionnaire dans la République du Cameroun, vous êtes un encadreur, un prédicateur, un enseignant de sciences islamiques tout au long de votre parcours. D'ailleurs, même quand vous étiez encore étudiant, vous enseignez le Coran al-Karim, vous enseignez le Tajwid, Hidayatul Mustafid. Beaucoup de vos élèves ont appris ces livres à travers vous et d'autres livres encore. Les jeunes de la Cameroun Muslim Student Union ont bénéficié de votre formation. D'ailleurs, vous êtes l'un des membres fondateurs de cette association en 1998. Oustaz Ahmad Abdallah, vous êtes aussi de la JIC, la jeunesse islamique du Cameroun, et vous accompagnez plusieurs autres associations, notamment la CAMWA, la Cameroun Muslim Women Association, et même d'autres structures. Oustaz Ahmad Abdallah, aujourd'hui, vous êtes donc à Bafoussam où vous résidez. Ce n'est pas loin de votre lieu de service. Ici à Bafoussam, votre quotidien se partage entre votre responsabilité de fonctionnaire au marché public, mais aussi, n'est-ce pas, votre responsabilité auprès de la communauté musulmane à travers les enseignements, à travers la prédication. Sur le triangle national, vous continuez à faire des conférences, à animer des séminaires. Qu'Allah soit-il vous récompense. Vous êtes aussi un communicateur à travers l'émission Vitrine de l'Islam. Vous êtes l'un des membres fondateurs de cette émission. Vous avez aussi encadré des jeunes dans l'émission Savoir en Islam du côté de Yaoundé. Vous êtes marié. Vous avez eu 3 enfants. Allah a rappelé un, qu'Allah bénisse ceux qui sont encore en vie. Votre dame que vous qualifiez d'exceptionnelle, elle vaut au moins 2 femmes. Nous la saluons. Hanan. Cheikh Ahmad Abdallah, je dois souligner qu'elle a fréquenté alors qu'elle était votre épouse. Elle est allée faire l'école normale à double reprise, ce qui est d'ailleurs très rare dans notre communauté. Oustaz Ahmad Abdallah, vous pensez que la communauté musulmane est un géant au pied d'argile, qu'on a beaucoup de problèmes et qu'il faudrait effectivement s'y mettre afin de nous permettre d'avoir des infrastructures, d'avoir des médias, d'avoir des écoles, d'avoir des hôpitaux. Vos perspectives après la retraite, c'est de continuer au moins à enseigner, c'est de mémoriser le Coran al-Karim, c'est d'écrire des livres, des perspectives nobles, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Quel est votre dernier mot à l'endroit de notre spectateur? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le dernier mot, c'est que quand vous fixez un objectif, il ne faut pas reculer. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit innamal a'malu binniyat. Donc toutes les actions là sont récompensées à travers, n'est-ce pas, l'intention. Donc si vous avez un objectif que vous voulez atteindre, tant que cet objectif il est noble, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas freiner et demander l'aide d'Allah pour réussir. Dans notre communauté, nous avons intérêt, surtout les leaders d'associations et les différents membres de notre exécutif et autres, il faut être sincère, al-ikhlas. Parce que toutes les œuvres que nous faisons, si à la fin, Allah n'accepte pas, ça sera, n'est-ce pas, peine perdue. Imam Malik, quand il avait sorti son livre Al-Muwatta, beaucoup d'autres personnes ont écrit Al-Muwatta, jusqu'à ce que même le chef de l'époque a demandé que on instaure Al-Muwatta de Imam Malik là comme le livre de référence pour toute la communauté musulmane. Imam Malik a refusé. Maintenant ses élèves lui ont dit, mais Imam, tu refuses alors qu'il y a beaucoup d'autres Muwatta là, mais ça va, n'est-ce pas, prédominer sur ton Muwatta. Il a dit non. Il dit, ce qu'on a fait pour Allah, ça va rester. Ce qu'on a fait pour Allah, ça va rester. Mais ce qu'on a fait pour autre chose qu'Allah, ça va finir par partir. Actuellement, à l'heure où nous parlons là, on n'entend même plus parler des autres Muwatta. Il n'y a que Muwatta Malik qui est toujours resté. Donc, dans nos œuvres là, que ce soit les leaders d'association là, vraiment essayons de demander l'aide d'Allah afin d'avoir la sincérité, faire les choses avec ikhlas et soyons unis. Soyons unis. Soyons organisés. Il faut la synergie d'efforts. Il ne faut pas que les gens confondent les associations aux partis politiques. Vous savez, aux partis politiques, tu ne peux pas être membre de 2 partis politiques à la fois. Je crois que c'est comme ça selon les textes. Mais tu peux être membre de 2, 3 associations. Donc tant que ces associations ont le même objectif, ont les mêmes intérêts, tu peux, n'est-ce pas, aller contribuer. Il ne faut pas que les gens qui sont dans telle association voient les gens qui sont dans telle autre association comme des adversaires ou des ennemis. Non, au contraire, on devait être complémentaires. Si donc on a les mêmes objectifs là,
on réunit les forces et on peut aller plus loin, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, Abou Hanan, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour cette émission. Oustaz Ahmad Abdallah a toujours enseigné le Coran malgré son statut de fonctionnaire. Nous a-t-il rappelé, parce que le prophète a dit khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, les meilleurs d'entre vous et celui qui apprend le Coran al-Karim et l'enseigne. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci à vous pour votre aimable attention. Vendredi prochain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitesse de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجب الشكر علينا